Eh bien, c'était plutôt nada pour l'Espagne, voilà, mais ils peuvent encore avoir de l'impact dans ce groupe stage, dans ce groupe B, puisque nous avons un match Agorog contre les G2 Arctic. Les G2 Arctic, quoi qu'il se passe, sont out, mais s'ils l'emportent, là, tout de suite, maintenant, eh bien, ils empêchent les Agorog de venir chercher un tie-break contre les Supup. Ouais. Donc voilà, c'est un but, ils n'ont que pour seule mission de venir entraîner la Pologne avec eux. Ils ont quelques responsabilités, c'est sûr. Et j'avoue que bon, il faut le dire, les Supup, l'équipe serbe, ils ont été séduisants aujourd'hui. Je pense qu'ils ont une bonne journée de League of Legends. Et c'est clairement l'équipe la plus convaincante derrière Missile Première, je pense. Maintenant, écoute, on va voir. Agorog, on a eu de cesse de le dire, mais c'est une équipe avec quand même des gros joueurs. Maintenant, c'est vrai que in-game, ça se traîne en early. Et ça a pas l'air d'être hyper... ça a pas l'air de pouvoir vraiment accélérer. Voilà, on se pose la question à chaque game depuis le début. Et à chaque fois, c'est à peu près la même chose. Après, sur leur match retour, ils ont pas été trop mauvais, les Agorog. Enfin non, mais non, ils ont perdu 3 fois, pardon. Ils ont perdu 2 fois aujourd'hui. Perdu 2 fois aujourd'hui, j'ai dit ils ont pas été trop mauvais, mais tout de même. J'ai voulu dire du bien, J'ai Ouais, réfléchi, c'est bien, mais... c'est bien. Compliqué, non, quoi. Ouais. Non, c'est compliqué. Du coup, ça fait quand même beaucoup de jungler ban. Et alors, est-ce qu'il y a un jungler qu'on veut en priorité? On veut Jinx. Il y a Thresh. Est-ce qu'on lock Thresh du coup pour les G2 Arctic? Parce que là, Agorog déjà, ils sont dans leur zone de confort dans l'absolu, avec une Jinx pour scale. En plus, c'est un champion qui est pas facile à bouger non plus en phase de lane, parce qu'elle wave clear bien. Renekton en réponse. C'est vrai que ce serait dommage de laisser ce Thresh. Et on va prendre Renekton Nida. À voir où ira ce Renekton. Il peut aller mid, il peut aller top, même si on l'imagine un peu plus topside. Mais du coup, on laisse vraiment Jinx, Thresh, Orianna, par exemple. C'est un beau début de compo, hein. Bah, ils vont avoir le Thresh. Ou alors Jinx à lui dire Eban. Ils vont avoir le Thresh. Et effectivement, ils peuvent Thresh volley. Et juste en fait, ils sont au top. Oh. Prendrait pas le Thresh? Comment ça, une rel? J'aurais préféré un Thresh, tout de même, c'est tellement fort dans la méta actuellement, surtout avec Jinx, la meilleure duo lane du moment, et du coup, eh bien, on ne va pas se gêner pour les G2 Arctic. Alors on le prend maintenant que Rel est passé, mais bon, c'est un bon counter, hein. La Rel pourra pas engage sur un Thresh. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est assez étonnant, honnêtement, ce choix des rogues. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en ADC avec ce Thresh? On décide de partir sur le... Tu peux H, bon ce sera pas un Aphelios dans tous les cas, qui est en général le combo gagnant avec Thresh si on n'a pas de Jinx. Alors ban de la Orianna, sachant qu'on a le pic de réintroduction pour les G2 Arctic. Et qu'on peut toujours garder le mystère sur le flex du Renekton. Je pense qu'il faut prendre la Dekari là. Donc il n'y a pas d'Aphelios, il n'y a pas de Kalista, il reste une hache. Il peut y avoir éventuellement un Jhin, même si j'y crois un peu moins. Et il y a toujours Varus. C'est vrai qu'ils peuvent jouer Varus en soi. Ils peuvent complètement jouer Varus. H, ouais, c'est... Très bien, donc là on a un duo a priori qui devrait dominer la botlane pour les G2 Arctic. On a un combo top jungle, même si on n'est pas sûr encore qui a gros potentiel de kill. D'ailleurs au passage, ce volley pourrait quand même être flexé pour jouer contre le Renekton, mais ça veut dire dans ce cas-là qu'il faudra un autre jungler. Sachant que Volley est un des meilleurs junglers de la méta, ce serait étonnant. Lucian pour les Agorog? Lucian avec un Volley jungle? Donc Volley jungle, Lucian mid, Karma top, Karma contre Renekton. C'est ok hein. Oui c'est ok. C'est ok. Ça me ferait crever de rire mais le Thresh carry ça fait bien longtemps qu'on en a plus vu. Alors du coup ils ont pas de Syndra les G2 Arctic. Qu'est-ce qu'il va jouer Frescovi? Ah il est chaud. Perdu pour perdu. Et ce sera une
Irelia alors. Franchement, je respecte. Ah, mais attends, non. Il la jouerait pas au top avec le Renekton mid? Bah ouais, je pense que si. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Après, il pourrait mettre le Lucian mid et la Karma. Le Lucian top et la Karma mid. Ils peuvent effectivement s'amuser à faire ça. Je suis pas sûr que ce soit tellement mieux, mais. Ils peuvent s'amuser à faire ça. Sur le papier, quel match-up veulent les G2? Ouais, encore une fois. Parce que Renekton a pas énormément de moyens de gêner Karma en 1v1. Par contre, Irelia est un champion qui a du potentiel de kill. Et bon, voyons voir Oscarinin ce qu'il peut nous proposer dans ce match-up. Écoute, G2 Arctic, voilà, si Oscarinin est à son plein potentiel, il est censé gêner Karma avec Irelia. Je pense qu'ils ont le match-up au bot également. Maintenant, mid, effectivement, tu joues contre un Lucian avec Renekton. Bon, après, ce qui est bien avec Renekton, c'est que tu dash, tu clear, tu dash out. Ouais, voilà, tu peux essayer d'avoir un gameplay safe avec ce champion. Et bon, les G2 Arctic, maintenant, ils sont éliminés des European Masters dans tous les cas, mais ils peuvent tenter de finir avec les honneurs et d'emporter les Agorog avec eux, ce qui serait quand même assez beau finalement, s'ils arrivaient à faire tomber le seed 1 de l'Ultra-Liga polonaise. Ça resterait quand même un petit fait d'armes intéressant à leur actif. Et on est rentré dans cette peut-être dernière game. Si jamais les G2 Arctic l'emportent, c'est la dernière game. S'ils perdent, il y aura un time break entre les Agorog et les Supup. Et on est parti donc. On décide pas de faire un swap chez les Agorog. Et bon, après le truc c'est que, enfin, je sais pas non plus si t'es hyper à l'aise avec Lucian contre une Irelia au top, tu vois. C'est, je sais pas. Enfin, Irelia de toute façon c'est un champion. S'il est bien maîtrisé en 1v1 contre des pics squishy, ça peut vraiment faire un carnage. On va voir ce que vaut Oscarinin sur ce pic. Pour l'instant, il nous a pas non plus extrêmement rassuré sur sa maîtrise au top. Il était pas mal sur son Atrox, j'ai trouvé sur la game gagnée tout à l'heure. Le Gangplank, c'était moins ça. C'est sûr. C'est sûr. Après bon, c'est même pas une histoire de gameplay de Gangplank, je pense, mais juste il a fait des trucs. Il a fait des trucs qu'il aurait jamais dû faire avec n'importe quel champion, je pense. Ou à Bébé, s'il va le tenter, s'il gagne le trade. Ouais, mais il l'utilisait bientôt, là-dedans, mais on va se retourner sur le cœur, on va mettre un gros trade sur le cœur avec l'Ignite, on met beaucoup de choses. Il a fait très tôt, hein. Je me suis dit qu'il allait attendre en réflexe pour essayer de bump Pirka, mais finalement ils se sont juste dit on va all-in la Jinx. Ce qui était sans doute pas idéal non plus effectivement, parce que je pense que Cancel, là on voit Oscarinin qui est en train de travailler sur Sin Mivak, mais attention, c'est Grasp pour cette Karma. Ouais, il prend très cher hein, tout de même, hein. Il a trait dans une belle vague. Ouais, après bon, avec les dashs d'Irelia tu sustain quand t'executes, donc ça va. Il va remonter en HP. Irelia c'est un champion, parfois effectivement elle perd plus de HP que toi, mais en réalité si elle a des creeps sur lesquels se refaire, la tendance peut changer. Et puis bon, il joue avec Cookie et la Bottle, donc il a pas mal de sustain quand même de disponible. Il a de quoi spammer Oscarinin. Au niveau du bot side, eh bien, on arrive à conserver le push un petit peu. Après c'est sûr qu'il y a assez peu de jeux, de plays à faire hein, sur ce bot side. Oh là par contre, si les Pen Capital ne touchent pas. Mais tant que le Thresh garde son play, normalement il n'y a pas d'engage possible pour Pirka. Par contre on a Lurox qui est dans le coin. Il va avoir l'information sur Koldo, il joue le Carapateur. On a une prio sur le bot side, on l'a pas sur la mid lane. Ça va être dur à défendre hein, pour Koldo qui est tout de même mid-life. Le Thresh s'est engagé dans la river. Pareil pour la hache, mais c'est trop tard. Lurox qui, tel un berger, dirige le Scuttle du bon côté. Donc vers sa mid lane qui effectivement a la priorité. Et du coup il va pouvoir double Scuttle tout simplement Lurox. Ah, c'est pas mal hein. C'est une belle opération. Mais après Nida c'est vraiment un champion qui power farm la jungle. Donc s'il cycle bien, il devrait pas tant le payer que ça. Très bon timing de Ward pour Pirka.
On avait réussi à passer dans un petit trou de vision pour Koldo. Oh, le grab sur la Jinx. Il était propre celui-là. Et ouais, et on voit un Koldo qui continue son passing. Top to bot. Mais Lurox qui vient prendre de l'information sur le top side. Ah, il a toujours pas fait son back. Il va recommencer à cycler sa jungle. Il y a peut-être une ouverture, mais voilà, il y a une très bonne ward. Donc ils vont avoir l'information sur Koldo. Elle est propre cette ward. Elle est propre. On connaît le passing de Koldo. Et s'ils arrivent à le traquer comme ça, les Agorog, ils pourraient l'empêcher d'avoir de l'impact potentiellement. Krez qui allait poser également une ward. C'est lui, il me semble, au niveau des Raptors. Donc là, effectivement, on traque la Nida de Koldo. Et on l'empêche de faire une apparition surprise sur une lane. Agorog en contrôle. Mais après, bon, on sait, enfin, on l'a vu Agorog, on n'a pas l'impression que ce soit une équipe qui prenne l'avantage de ce genre de choses et qui puisse tendre un piège peut-être à la Nida ou essayer de faire un play vraiment agressif dans cette early game. On n'y croit pas tellement. Ah, il joue assez lentement, il joue assez scaling. Après, là avec le Lucian, avec Karma, avec leur compo, ce serait vraiment beaucoup d'opportunités loupées que de ne pas jouer un tout petit peu plus agressif. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en early game. Koldo, je suis pas sûr, il a été vu. Oui, il a été vu maintenant. Et on trouve le stun mono-cible. Le flash out de Krez. On va essayer de remettre des dégâts, mais il est tellement low déjà et il devrait tomber. Il n'a plus son flash un peu de cooldown. Ça se joue à rien. Ah, Frescovi n'a pas réussi à mettre d'autres autos après le premier all-in. Et du coup, bon, double flash. On ne kill pas Krez. Ouais, c'est pas super convaincant pour les G2 Arctic. C'est pas dingue. Et je pense qu'ils, je sais pas, ils y ont pas cru. Alors ça s'est fait au moment de l'arrivée de Lurox et ils ont eu un petit moment d'hésitation pour all-in parce que avec une bonne spear avec un tout petit peu plus de distance pour Koldo, le jump direct, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Koldo de retour sur la mid lane. Mais il y a du monde. Le cœur et Pirka sont là également. Frescovi qui va un peu loin et qui se fait directement punir par Lurox. Le kill est en faveur de Le Cœur. Très bonne prise pour la Agorog. Ouais, et le roaming de la duo lane sur le timing de reset des G2 Arctic qui fait très mal. Et on commence à prendre l'ascendant au début de partie. Oscarini qui n'arrivera pas à prendre un très bon trade au top. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture, hein. Brumble first du côté d'une Karma. On n'est pas là pour gagner la lane. Ça fait penser au playoff du LEC où Odo Amne avait fait pareil contre la Irelia de Broken Blade. Mais ouais, c'est une bonne réponse pour Karma quand tu joues en face d'une Irelia. Combo bien toxique avec ta poigne de l'immortel. Un petit reset, on n'a toujours pas joué le dragon des océans. Et au niveau de la mid lane, il n'y a pas grand chose à faire pour Frescovi, hein. Juste contrôler, essayer d'empêcher Krez de décaler. Et là on peut donner l'information qu'il est en train de prendre son blue buff. Encore un grave, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Non, c'est sur Rel. Ouais, on aura bientôt le niveau 6 pour la hache. Là ce serait intéressant aussi de voir ce que pourront faire les G2 Arctic avec tout ça. Parce qu'une bonne flèche de cristal avec une Ida derrière qui met sa spire, ça peut être dévastateur. Après il y a une cleanse pour Le Cœur, donc sur la lane ça va être dur d'être particulièrement efficace. Ils peuvent toujours essayer de full all-in Pirka, mais pas facile à tuer non plus. En tout cas il essaye avec son Thresh. Chaque peine capitale est tentée. Et on va retenter, on va essayer de remettre le même gank au niveau de la mid lane. Mais Krez il est tellement vigilant, il se laisse pas du tout approcher. Et on va le tenter finalement, on trouve le stun mais il y a des creeps devant, il est bien placé, on peut pas mettre le spear. On fight du mauvais côté de la wave pour les G2 Arctic, mais quand même on gagne le trade ici, Krez qui est obligé de reculer. Pirka est présent, Wachon, le petit pont. Oh, il est passé entre les jambes, clairement, avec son flash, il est passé par-dessous cette rail. La flèche sous pas flèche. Pirka, ok bon il est condamné Pirka. Et c'est un kill en faveur des G2 Arctic et de Koldo. C'est bien, on arrive à prendre des goals, on arrive à reprendre un petit peu la main dans ce début de partie. Et on va en profiter même pour piller toute cette jungle. Il y a un dragon des océans, mais c'est peut-être un peu trop de tempo à dépenser pour les G2 Arctic.
qu'on a bien besoin de repush. Ouais, on va faire le back. J'aurais aimé qu'il tente de prendre ce dragon sur ce timing. Il n'y a pas de TP pour Cress. Il n'y avait pas de TP pour Karma. Ça semblait ok, mais il y a le Herald à jouer également. On revoit Soupa. Souparo. Il avait son flash. Maintenant c'est dur de voir venir. Ouais, il aurait pu flash dans le pit du raid. Ouais. Toujours aucun objectif nut sécurisé par les deux équipes pour l'instant cette early game. On n'est pas forcément convaincu pour l'instant. Non, puis il y a un back de l'Urog, donc c'est pas du tout pour tout de suite. Mais aucune des lignes n'a vraiment utilisé son avantage au push pour aller tenter l'objectif. Oscarinin, l'arrivée de Wakon. Ça va être dur de s'en sortir. Il y a un flash, il flash là-dessus, mais peut-il s'en sortir avec le Thresh qui n'attend qu'une chose, c'est de mettre une peine capitale. Pas sûr, un Silmiva qui tente quand même le coup. C'est un kill pour Oscarinin, quel rom quand même de Wachon. Il se balade, on a laissé les deux ADC en solo. Après on était sur un timing où on peut éventuellement faire un héros de la faille. Donc c'est un timing où les supports généralement ils sont de roaming. En plus on a les duo lanes qui ont reset, donc forcément les supports ils vont pas rester à faire le pied de grue sur la lane, à attendre gentiment que leur maître revienne. Mais voilà, ils sont libres, ils n'ont pas de lèche, ils sont sans attache et ils vont roamer la carte. Et ouais, c'est un bon rom top vraiment qu'a trouvé Wachon. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait là de chaque côté? Grosse prio bot pour les Agorog. On décide d'investir le pit du dragon. Est-ce qu'on a une réponse G de Arctic? Parce que Koldo, c'est vrai, il farm les camps, mais... Où sont les objectifs? Bah oui, il y a un héros de la faille. On oublie, en plus, c'est largement prenable. On avait largement le temps de faire ce héros de la faille. Alors on va peut-être tout de même le faire, mais avec le volley qui remonte, avec la rel qui est en roaming aussi, j'y crois moins. Et c'est pas maintenant. Pas maintenant, alors que Irelia a back sans TP, alors qu'on a le volley qui a fini dragon qui est au mid, que la Karma repush au top. C'est limite dangereux. Et heureusement que l'Urox a pas eu l'idée saugrenue d'aller checker tout ça. Peut-être une engage ici sur Wachon. Oh là là, Pirka qui est directement à l'initiative. Et on enchaîne. Ouais, l'ulti du Volibear, ça fait beaucoup. Trop clairement pour le Thresh de Wachon. Ouais, il y avait même la Megadeth Rocket. Et finalement... Et du coup, le kill va à Soupa. Soupa, le cœur. Ouais. Qui en a bien besoin. Chez de Arctic, 1500 gold devant quand même. Vraiment, les early games d'Agorog, très discutable. Et là, ils ont pas une mauvaise... Parce que parfois, ils cherchent un peu avec leur compo. Mais Karma top, Volley, Lucian et même Jinxrel, c'est pas mauvais en very early game. Ils auraient pu jouer Jinx, Thresh. Ouais, ils auraient pu jouer Jinx Thresh. Je suis d'accord. Ils auraient dû jouer Jinx Thresh. C'est... Sur la draft, c'est quand même tout à fait discutable. Tandis qu'Oscarinin, de son côté, eh bien... Il farm, il est gratuit. Hein. Ouais, sa BOTRK est complétée. Ah, on va tenter de lui voler ce blue buff. Il peut pas. Hein. T'y vas, tu meurs. Et d'ailleurs... Même là, en fait, il est en difficulté. Il va devoir flash out peut-être Oscarinin. Il a pas de flash. Est-ce qu'il a du soutien derrière? Il tente l'outplay. Il se fait directement calmer Oscarinin. Ah, trop greedy ici. Il est resté, il a voulu rester, il a même pas voulu trop disengage. On a senti qu'il espérait moyenner ce blue buff. Et du coup, bah, il se fait juste pulvériser. Et bon, on s'accroche au score hein, grâce à ces petites erreurs côté Agorog. On se laisse pas trop distancer. On va aller récupérer un peu la jungle. Ouais, Arctic. Oh la TP. Qu'est-ce qu'ils font là? Ok, ça TP, c'est en chasse sur un volley. Ils prennent de loin ce volley. Ce match est légèrement étonnant quand même. Il flash in Koldo. Ok. Ah, il se passe des choses vraiment. Du coup Oscarinin qui va rester tranquillement sur la top lane à side push. J'ai perdu des dixièmes à la vue quand même. Hein. Ouais. Non mais là j'ai de Arctic en train de dominer cette game, mais genre Agorog,
Et le mental, il a... Mais c'est dingue comment ça joue pas à Agorog quand même. Ouais. Je préférais quand même 1000 fois voir les Supubs se qualifier, hein, parce que vraiment ils ont joué. Oh, Oscarini, non, l'interception. Joli spear. Très très belle spear. Donc au-dessus de Snowball, il y a... C'est pas comme si les G2 Arctic étaient en train de livrer une masterclass de macro. Hein. Non, clairement pas, mais genre... mais ils gagnent, donc... Ah, alors, est-ce qu'on s'est pas chauffé pour l'Urox? Ok, le stun va pas passer, Koldo est là. Deep, attention, ça va deep effectivement, et l'Urox dispose d'un surplus de tankiness avec son ultimate. Le chase sur Freskovic, il va se faire attraper. Est-ce qu'il a un Q-spell pour sustain? La réponse est non. Les G2 Arctic qui pourraient essayer de rentrer peut-être dans la danse avec un nouveau teamfight. Ils ont assez peu de vision, il y a la ward qui est juste derrière qui leur donne l'information sur Wachon qui met la box, la spear qui touche pour Koldo, la chaîne, la flèche de cristal, Pirka devrait mourir, Wachon le fait, le cancel du dash. Serapisport, d'ailleurs Oscarini, oh c'est bien joué le relais ici sur les différents creeps et l'ulti qui lui permet d'aller chercher l'Urox. Ça me rappelle les meilleures heures de la ligue chinoise. On push too deep, on se fait counter push too deep, on re-counter push too deep. Ouais, mais là, mine de rien, j'ai deux Arctic qui prennent le meilleur, vraiment. 5000 gold d'avance désormais, bientôt. Agorog, qui... Enfin voilà, si Missis Première a le meilleur early game des European Masters, je pense qu'Agorog a définitivement le pire. C'est possible, oui. Et c'est carrément le cas même. Regarde les autres équipes, il n'y en a pas une qui a un early game pire que ça. Même Big, qui ont fait des early game très moyens, c'est mieux. C'est tout de même un effondrement pour un seed 1. Hein. Bah ouais, concrètement. C'est une bonne ligue. Hein. Enfin, c'est pas comme si la moitié des joueurs en LEC et même quasiment partout en Europe étaient polonais, quoi. C'est le seed 1, peut-être de la région majeure de League of Legends en Europe. Hein. Alors ça se discute avec quelques pays scandinaves. Wow, c'est la LFL la région majeure. Je parlais plus au niveau européen LEC. Les Polonais ont quand même envoyé un sacré nombre de joueurs en LEC. Il y en a pas... Bah il y a quoi? Il y a Inspired, Self-Made... Oh, même je me dis historiquement. Ouais. C'est un pays qui a un gros pool de talent et voir le SIDA contre perf à ce point là, c'est sûr. C'est un peu déroutant. C'est sûr. Ça aurait été d'autres régions, j'aurais dit bon pourquoi pas. Après je dirais que le pays numéro 1 ça reste le Danemark historiquement. Trop de purs joueurs. Mais bon. Eh bien écoute, ça déroule chez G2 Arctic. Déroulé dans leur style bien sûr, mais ça déroule. Oscarini qui va vraiment commencer à être injouable en side. Avec ces deux items. Et d'accord. La zoning spear. Par contre Wachon il a bien joué là, la petite auto sur le Blasting Con. Il n'y a pas une spear qui est passée mais le move était là. Et bon bah on va continuer. Le truc c'est que dans cette game je sais pas comment ça va accélérer tu vois. Comme G2 Arctic joue pas super bien et qui gagne sur des fights un peu random qui sont proposés par Agorog. Je sais pas trop comment on va passer à l'étape suivante, mais écoutez, suivons le destin de tous ces joueurs, de ces deux équipes. Voyons où cela nous mène. Ils ont l'air motivés pour push top mid et prendre une T2. Deuxième T2 dans cette game. Et on se regroupe tranquillement. Bon, ils prennent la jungle, hein. C'est pas comme s'ils avaient énormément de choses potentiellement à faire. Ils pourraient faire le Herald. Ils auraient pu faire le Herald pour essayer d'avancer. Mais bon. Il va rester 1 minute 30 et on a l'air de camper devant la T2, de prendre toute la jungle. Toujours avec Oscarini en side. Et ils ont pas trop de vision hein. Donc ils peuvent pas non plus prendre trop de risques. On n'arrive pas à faire les rotations par la jungle. Il y a la pink ici. On essaie de protéger un peu tout ça côté Agorog. C'est une belle rame. Allez là, il faut push en side.
Il y a l'aéro, il y a du SAD, ils ont encore un peu de jungle. Plutôt que de forcer sur la mid lane. Attention parce que la Irelia du coup elle s'avance mais il n'y a plus autant de G2 Arctic autour de la mid lane. Donc ça peut devenir risqué pour Oscarinin. Et il s'en va, il recule un tout petit peu. Effectivement il n'y a pas de rideau noir pour venir le protéger. Ça y est, le héros qui est en train d'être fait. Et là Agorog, concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette situation? Bah attendre et scale et sachant que G2 Arctic c'est pas Damwon niveau macro. Ils ont peut-être une chance de scale. On va attendre les items de la Jinx. Ouais, c'est ça le plan de jeu je pense maintenant. Qui va se faire bien booster par une Karma. Et éventuellement on pourrait arnaquer. Mais bon, G2 Arctic va progresser tout de même. Prend l'ulti de Lurox. La rotation vers le bot side pour prendre la dernière T2. Aux alentours des 20 minutes de jeu. Attention à pas aller trop deep. Mais bon, ça va tomber. Le temps de bouger pour les Agorog, il n'y a plus rien. Ça va, il y a 20 minutes de jeu, on a pris toutes les tourelles extérieures. C'est loin d'être mauvais pour les G2 Arctic. Ça avance clairement. Pas toujours de façon parfaitement maîtrisée, mais ça progresse. Le petit Poucheral l'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, on peut regarder du côté du Baron Nashor tout simplement pour G2 Arctic. Ouais. Où est-ce qu'Oscarinin va? Au bot. Après il y a un dragon, donc il pourrait jouer plus topside. Hein. Ouais, je pense. Et il essaie la Karma split push laborieusement cette bot lane. De toute façon la wave est plus prête à être récupérée sur la top lane que sur la bot lane. Donc clairement il faut viser la top lane en premier pour les G2 Arctic. Est-ce qu'on a une petite flèche de cristal pour Supa? Peut-être pour une Ardent Gauge. On passe sur la Jinx qui se pose sa cleanse. Mais peut-être pour intercepter les éléments Agorog ici peut-être maintenant. Ils ont envie. Je pense qu'ils y ont pensé plus d'une fois pendant cette phase de jeu. Mais ils vont forcer un fight au Baron Nashor. Je sais pas si on a assez de brouilleurs. On a un seul brouilleur, on en a deux. On en a deux mais on n'a pas vu cette ward. Donc on a l'information du côté des Agorog. Est-ce qu'on peut aller discuter le 5 contre 5? On temporise pour Oscarinin. Le teamfight approche. Et le teamfight pourrait bien s'engager ici. Oscarinin ulti sur 4 joueurs quand même de la part du jeune joueur espagnol. Et les G2 Arctic qui rentrent dans la mêlée et qui sont en train de régler leur compte. On ne veut pas partir sur une mauvaise note de 16 European Master. Attention à Lurox qui tente de rentrer dans la mêlée. Mais il va se faire directement punir. Triple kill en faveur de Koldo. Le cœur qui tente le kiting mais qui se fait pulvériser. Quadra kill pour Koldo et un ace en faveur de G2 Arctic. Très bien, et on va aller prendre ce Baron Nashor. On peut même faire le dragon des montagnes. Et aller chercher un deuxième dragon, on peut reset aussi tout simplement après ce buff. C'est vrai qu'on s'en est pas beaucoup occupé des dragons, donc on n'est pas vraiment pressé par le temps. Et là le break est fait, hein. Quasiment même, il y aura plus de 10k gold d'écart à la fin du Baron. À 22 minutes de jeu, avec une belle compo. Le réveil de l'Espagne. Un peu tardif pour le coup. Vamos dit Treton. El Senior Treton. Petit ulti sympa d'Oscarinin quand même. Oh, le flash in là de Frescovi. Allez Supa, petit flash. Et dans cette histoire il prend Quadra sur la ward quand même avec sa Nida Koldo. Étonnant. Je crois qu'il prend 2 kills juste à l'auto-attaque form range. Quadra. Allez Agorog. C'est une belle contre-perf. Hein. Pour le coup, on saura s'en souvenir celle-là dans les prochaines batailles de bangers. Ça, c'est clair que le seed 1 d'Ultra Liga qui peine autant, c'était pas attendu. Il faudra voir si Illuminar et Kik arrivent à redresser la barre. Ce qui n'est pas gagné. Ouais, parce que Kik, ils ont pas montré grand chose. Reste à voir Illuminar, qui est sans doute, je trouve, l'équipe la plus intéressante à voir pour la Pologne. Ah, les sbires de Koldo.
Ça met du JD, des icônes JDG. Et on a la tour au top qui va tomber. Sous les coups de cette Irelia. Ah, Skarinen qui fait son boulot. Ça split. J'ai deux Arctic qui sont en train de marteler la base des Agorog. Est-ce qu'on peut hard engage peut-être Pirka? Sur un Renekton, on a quelques doutes. On n'a pas envie de s'engager là-dedans. Ouais, mais ils vont prendre... maintenant, ils vont passer au mid. Et l'inhibiteur mid qui va tomber. Au moins 2 inhibiteurs récupérés sur ce push baron Nashor. Il reste encore 1 minute de buff. Oh là, Skarinen qui a peut-être dash une fois de trop et il sera puni. Ouais. On peut mettre fin à ce push. C'est pas grave, 2 inhibiteurs, c'est déjà très bien. Ah, ils ont quasiment tout pris les G2 Arctic. Effectivement, peut-être. C'est un peu... On s'est laissé faire là peut-être pour Oscarinin. C'est peut-être vu un tout petit peu trop beau, mais qu'importe pour G2 Arctic puisque le contrôle du match est total et que très franchement on verra jamais ce scaling de Rogue, j'ai l'impression. Non, encore une fois. C'est dingue hein. Et du coup, les Supup, les Killserbs qui regardent ce match et qui se disent bah super. Bah tu sais quoi, ça me fait vraiment plaisir parce que dans ce groupe, bah, ils sont bons, c'est ceux qui ont le plus mérité bien sûr après Misfit. Oui. Ah oui. Ah bah moi je suis du côté des Supup, là, Megusta. Et on est de retour. TP sur la map, on va tenter de plier le match sur la bot lane pour les G2 Arctic. Frescovi au top, il a sa TP. On n'a plus de baron Nashor mais bon. Ça va quand même très dur à défendre. Puis ils ont pas de dégâts AP donc ça va blinder full armure même s'il n'y a pas une énorme front lane. Koldo qui tente des spires, on va essayer d'abîmer ses barres de vie à Gorog. On s'attend que le hard engage. Oscarinin qui se repositionne, mais difficile d'éviter la tempête magnétique. Et cependant, regardez qui est là dans la backlane de Frescovi. Et Koldo qui sont en train de faire un véritable massacre. Koldo de nouveau très loin. Le flashy, le double kill pour Koldo qui fait un immense travail dans ce dernier teamfight. Et on gagne du temps, mais c'est la victoire des G2 Arctic. Et donc, les Agorog sont définitivement éliminés des European Masters Spring 2021. Et le seed numéro 2 de ce groupe B seront les Supup, l'équipe serbe. Mérité. Mérité. Et l'Espagne qui entraîne par le fond la Pologne. C'est beau, quel meilleur scénario pour nous autres Français. J'en vois assez peu tout de même. Hein. C'est nos 2 plus grands ennemis dans les EUM qui s'entre-éliminent. C'est vrai que quel là, plaisir. Là, il s'est passé des choses tout de même dans cette rencontre et du coup, la surprise serbe. Écoutez, on va se retrouver en plateau pour débriefer de cette toute dernière game de la journée, bien sûr. On regardera le programme de demain également. Restez avec nous sur OTP LOL pour la fin de cette première journée des matchs retour des European Masters. A tout de suite.